32 ans, Jabelia. Khalil Nasser Atiya Wacha, 22 ans, Central District. Sene Hassan Ali Al-Astal à Khan Younes. Leila Ibrahim Zorob, 40 ans. Ce rassemblement parce que le bain de sang continue à Gaza, parce que l'occupant israélien continue à massacrer hommes, femmes et enfants, avec, comme vous le savez, plus de 85% de personnes qui sont des civils et les autres qui sont des résistants, c'est-à-dire des gens qui se défendent contre l'occupant. Et donc, comme vous le savez, les écoles sont attaquées, les hôpitaux sont attaqués. C'est une véritable boucherie, c'est ce qu'on appelle de la barbarie. Et nous sommes ici aussi parce que nos dirigeants laissent faire, n'ont toujours pas condamné cette attaque de l'occupant israélien. Gaza, c'est la Palestine, que l'on sache, comme la Cisjordanie, comme Jérusalem-Est. Et donc, nous sommes ici pour dire au monde que nous faisons la différence, que nous savons qu'il n'y a pas d'un côté des missiles, de l'autre côté des roquettes, mais qu'il y a un occupant et un occupé. Bon, ben, nous sommes à nouveau réunis ce soir. Nous le serons encore samedi. Nous l'étions ces derniers jours. Ici, c'est à Paris. Au même moment, dans de nombreuses villes de France, il y a des manifestations. Et quand je dis dans de nombreuses villes de France, je veux dire aussi partout ailleurs à l'étranger, parce que l'indignation contre les agissements israéliens, la barbarie israélienne, avec la complicité des gouvernements du monde entier, qu'il s'agisse de celui de Hollande en France ou de Obama aux États-Unis ou du dictateur militaire Sisi en Égypte, cette indignation est immense et il faut qu'elle s'exprime. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Elle prend différentes formes. Aujourd'hui, c'est un rassemblement où nous venons de lire et de rendre hommage par leur nom aux centaines et aux 1400 en réalité victimes à ce jour de la terrible agression israélienne, mais cette indignation, elle s'exprime aussi à travers le développement du mouvement de boycott contre Israël qui prend des formes importantes depuis quelques semaines, notamment les prises de position de personnalités du monde entier. En dernier lieu, par exemple, des dizaines de cinéastes espagnols, dont le metteur en scène Pedro Almodóvar, dont l'actrice star Penélope Cruz, sont montés au créneau, ont dénoncé avec les mots qui conviennent le génocide actuellement perpétré contre la Palestine. Vous savez qu'au même moment, là, il y a un rassemblement pro-israélien justement dans la capitale, le premier qui se tient dans la capitale. Oui, c'est-à-dire que le même gouvernement qui a interdit à plusieurs reprises des rassemblements à Paris, le seul gouvernement au monde qui a interdit des rassemblements pour dire stop au massacre, stop au bain de sang, eh bien, autorise un rassemblement qui fait de l'apologie de crimes de guerre, qui dit encore des bombardements, encore de la boucherie, encore des enfants tués, et qui reprend finalement les mêmes déclarations, vous l'avez entendu, que ces responsables israéliens qui demandent qu'on tue les mères palestiniennes, qu'on viole les sœurs des combattants palestiniens et qu'on supprime les enfants parce que vous les avez entendus chanter pas d'école, pas d'enfants à Gaza, voilà, c'est la joie. Eh bien nous, je pense que hommes et femmes de conscience, c'est pas vraiment comme ça qu'on voit les choses. Nous ne sommes pas pour la barbarie, nous sommes des humanistes et nous pensons qu'il est très très important que les journalistes commencent à montrer la réalité de ce qui se passe sur place. Mais ce rassemblement aujourd'hui a été autorisé par la préfecture de police. Oui, il a été autorisé et la manifestation de samedi prochain qui vient, samedi 2 août également, parce que le gouvernement a vu que même lorsqu'il interdisait, eh bien des milliers de gens bravaient l'interdit et que la désobéissance civile c'est quelque chose de très très important. Si les gens avaient un peu plus désobéi pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu certainement moins de juifs exterminés. S'ils s'étaient pas tu, comme on l'explique aujourd'hui dans toutes les émissions sur la Shoah, sur l'Holocauste, etc., eh bien c'est la même chose aujourd'hui. Il y a non-assistance à peuple en danger quand on se tait. Et nous ne voulons pas nous taire, on peut nous interdire toutes les manifestations qu'on veut. Nous sommes prêts à aller en prison, tous. Je m'appelle Olivia Zemmour, je le répète, présidente de l'association Euro-Palestine. Je veux bien aller en prison, y compris en bravant un interdit de manifestation, si ceci m'empêche d'aider à arrêter le bain de sang qui se passe à Gaza aujourd'hui, où les enfants, comme vous le savez, comme l'a dit l'UNICEF, sont en première ligne. J'ai pris connaissance ce jeudi, nous avons pris connaissance de bruit
gouvernementaux, médiatiques, selon lesquels le gouvernement pourrait se décider enfin à interdire cette milice fasciste qu'est la Ligue de défense juive. Alors la première remarque qui me vient à l'esprit, c'est pas trop tôt, si jamais ça se vérifie. Pourquoi? Parce que pendant des années, depuis des années, la LDJ sévit de manière impunie, attaque, blesse un commissaire de police à coups de couteau, attaque des démonstrations de solidarité avec la Palestine, et cela en toute impunité. Toute autre organisation faisant le 10e de violence de celle réalisée par la LDJ aurait été, et a été, il y a eu des cas ces dernières années, immédiatement dissous, immédiatement interdit. Ça, c'est pas véritablement une surprise parce que cette impunité vis-à-vis de la LDJ, elle s'inscrit en parallèle de la complicité du gouvernement français avec la politique générale, les crimes généraux d'Israël. Et donc, quand, comme un Valls, on dit « je suis éternellement attaché à Israël », comme à Hollande, on donne ouvertement le 9 juillet, c'est-à-dire au déclenchement de l'attaque, un feu vert à Netanyahou pour qu'il commette ces crimes, il n'est donc pas étonnant de constater cette mansuétude vis-à-vis de la Ligue de défense juive. Et j'ajouterais, quand bien même le gouvernement français se déciderait, parce que nous avons mené une campagne, nous avons réussi à obliger en quelque sorte les médias à sortir de leur silence au regard de la LDJ. Lorsque nous leur avons mis sous les yeux les vidéos qui montrent les bandits chargeant aux côtés de la police, dans la rue de la Roquette, au cri de Palestine on t'encule, lorsqu'on leur a mis tout ça sous les yeux, ces messieurs dames du gouvernement évidemment sont un petit peu gênés aux entournures. Alors peut-être qu'il y aura des mesures concernant la LDJ. Attention à ce que le même gouvernement ne laisse pas fleurir, dans le cas où il interdirait la LDJ, un clone de celle-ci, et on voit déjà apparaître une campagne de promotion en faveur d'une autre milice fasciste qui était restée plus ou moins dans l'ombre ces dernières années, qui s'appelle le Bétard et qui nous est présentée comme étant une sorte d'organisation respectable, si on peut dire. Et ça, ils en sont bien capables, donc il faudra être extrêmement vigilant de toute façon. Nous prononçons donc l'ordre de dispersion de notre rassemblement de ce soir, en sachant que nous avons tous rendez-vous pour une nouvelle mobilisation, notamment samedi 2 août à Denfert-Rochereau. La manifestation d'Denfert-Rochereau à Invalides, son départ officiel est à 15 h. Euro-Palestine donne rendez-vous pour la préparation des banderoles, etc., à ses sympathisants, dès 14 h, sur la place d'Enfer-Rochereau, à l'angle du boulevard Arago et de l'avenue d'Enfer-Rochereau, qui sera le parcours de la manifestation. Et il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Au revoir. Tu vas y aller, toi. C'est bon.